Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que la consommation de viande dans nos sociétés modernes est problématique, tant pour l'environnement que pour la santé des consommateurs. Du côté de la production, l'élevage, dont celui pour la viande, représente 80% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Il mobilise également un tiers des surfaces cultivées mondiales, sans compter les pâtures, l'herbe, notamment pour nourrir tous ces animaux. Ce qui fait que la consommation de viande a aussi un impact significatif sur la biodiversité. Du côté de la consommation, de nombreux problèmes de santé publique actuels découlent de nos modes de vie sédentaires associés à une alimentation mal équilibrée. Et dans ce déséquilibre, les produits d'origine animale, dans leur forme brute ou transformée, charcuterie, fromage, etc., jouent un rôle important. Ces constats appellent à un changement. Mais quel changement? Produire et manger moins de viande, mais de la viande plus durable? Remplacer la viande, mais par quoi? Ou ne plus manger de viande du tout? Ces questions nous confrontent à la complexité des questions alimentaires, des systèmes alimentaires. En effet, la production de l'alimentation touche de nombreux domaines qui sont interconnectés et la question des impacts de tel ou tel aliment produit rarement des réponses claires et nettes. Sur le plan environnemental, d'abord, les enjeux sont divers. CO2, eau, sol, biodiversité. Cette diversité rend délicate la comparaison entre les aliments. Comment trancher entre une viande de bœuf nourrie à l'herbe dans des pâturages riches en biodiversité, achetée chez le producteur d'une part, et un tofu de soja potentiellement lié à la déforestation amazonienne et emballé dans du plastique d'autre part. Les experts ont donc déconstruit des outils d'évaluation en utilisant des unités standards comme les équivalents carbone. Mais on se rend compte que ces outils ont aussi leurs limites. On ne peut pas à chaque fois refaire ces calculs complexes pour chaque produit. Le choix d'arrêter de consommer des produits d'origine animale est aussi souvent d'ordre éthique, soutenu par la volonté de ne pas faire souffrir les animaux pour se nourrir et même pour se vêtir. Les conditions dans lesquelles les animaux d'élevage sont détenus dans les modèles agricoles industriels actuels heurtent de nombreuses personnes. Alors, pas de viande, est-ce un choix éthique cohérent? Pour trouver d'autres sources de nutriments, les personnes véganes se tournent souvent vers les noix, notamment la noix de cajou. Par exemple, après leur transformation en fromage, ces faux fromages. Or, depuis quelques années, les conditions de production de la noix de cajou sont dénoncées surtout dans la phase de décortiquage qui a lieu majoritairement en Inde. La noix dégage en effet une phytotoxine urticante et les personnes, souvent des femmes d'ailleurs, qui manipulent les pommes de cajou pour en extraire les noix, en sont atteintes dans leur santé, tout en travaillant sans réelle protection et pour des salaires misérables qu'on estime à 4 à 6 euros par jour. D'un autre côté, ces populations dépendent aussi de ce travail pour vivre, malgré les conditions précaires et les dangers. La culture de la noix de cajou fait même partie d'ailleurs de plans de lutte contre la pauvreté et de reboisement pour le développement durable dans différents pays. Enfin, les enjeux en termes de santé autour de la consommation de viande se caractérisent eux aussi par une certaine ambiguïté. La plupart des consommateurs occidentaux dépassent systématiquement la recommandation de ne manger de la viande que 2 à 3 fois par semaine maximum. Une surconsommation qui est clairement mise en relation avec les problèmes cardiovasculaires et certains cancers très présents dans nos sociétés. Selon certaines études d'ailleurs, la personne végétarienne et végane serait globalement en meilleure santé que la personne omnivore. Pourtant, le véganisme n'est pas pour autant promu par les spécialistes de santé publique. En cause, la qualité des protéines qui n'est pas toujours égale, mais aussi la vitamine B12 qui ne se trouve que dans les produits d'origine animale et dont la carence peut provoquer de l'anémie. Les véganes, donc, sont censés souvent prendre des compléments alimentaires. Sur plusieurs guides gouvernementaux, comme en France et en Suisse d'ailleurs, on conseille aux véganes d'être suivis par un nutritionniste. Cela entre en contradiction quand même avec l'idée que ce mode d'alimentation serait fondamentalement plus sain. Depuis peu, la viande et les produits laitiers de synthèse, c'est-à-dire développés en laboratoire, sans élevage ni abattage d'animaux, ont quitté le royaume de la science-fiction. Ces entreprises, comme Perfect Day au Canada, qui produit des fromages, yaourts, glaces à base de protéines de lait de synthèse, ou Mozamit aux Pays-Bas, qui travaillent plus spécifiquement sur la viande artificielle, ces entreprises produisent des produits qui s'offrent comme alternative plausible aux produits d'origine animale. Leur bilan écologique semble très prometteur, même s'il est encore difficile de mesurer ce que représenterait leur production en masse. De même, nous manquons encore de recul pour évaluer leur qualité nutritionnelle et les éventuels impacts sur la santé. On l'a bien compris,
Consommer de manière responsable est devenu une affaire compliquée qui nécessite diverses stratégies et des connaissances de plus en plus complexes, tant au niveau individuel que collectif.